Bonjour à tous et à toutes, les Robins des Bois du monde entier. Alors moi, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année. Et j'espère que vous aussi. Et ce que je voulais vous dire, c'est que comme vous avez réussi à rester debout l'an dernier, enfin l'année qui vient de s'écouler en tout cas, eh ben, je suis sûre que vous allez pouvoir traverser ce qui va se passer cette année. Et aussi peut-être l'année prochaine. Alors on me demande mais quand est-ce que ça s'arrête? Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de date parce que ça dépend aussi de nous tous, de nous toutes, de nous tous. Donc, et j'aurais aimé vraiment ne vous donner que des bonnes nouvelles. Alors j'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas que des bonnes nouvelles. Vous vous en doutez, de toute façon, cette année, tout est mis pour que, tout est fait en tout cas, pour que on soit de plus en plus sous pression. Alors pour l'instant, ça a l'air un peu calme. Mais je ne sais pas si vous avez vu tous ces brouillards qui se sont répandus, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit chez nous, en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Il y a eu des brouillards un peu curieux. Alors au début, je me suis dit, bon, moi, le brouillard ne me dérange pas. Je trouve que ça crée une atmosphère plus paisible, un peu fantomatique, mais paisible. Eh bien, là, cette fois-ci, je me suis quand même posé des questions parce qu'on avait autour de nous beaucoup de personnes qui sont tombées malades après, qui toussaient, qui avaient des bronchites, qui... Bon, c'est l'hiver, ok. Ceci dit, il y a des personnes qui ont quand même regardé ce qui se passait avec les particules que l'on trouvait dans le brouillard. Et quand elles les prenaient, d'une certaine façon, vous regarderez, je vais vous mettre des petits liens et des reportages, et vous verrez que ce brouillard n'est pas du tout naturel. C'est une autre façon, comme les chemtrails, de pouvoir petit à petit créer des technologies, disons, qui peuvent empoisonner ou en tout cas modifier nos comportements, qui peuvent en même temps nous surveiller davantage. Alors, il ne faut pas être parano parce que de toute façon, on a déjà traversé tout ça l'an dernier et on s'en est quand même sorti. Donc forcément, on s'en sortira. Vous allez me dire, bon, ben, qu'est-ce que ça peut faire qu'on nous surveille? Ok, c'est pas simplement vous surveiller, c'est en même temps modifier certains types de comportements, faire des expériences, voir comment ça marche. Enfin, vous allez voir, il y a un lien qui est intéressant là-dessus, et puis vous verrez ce que vous en pensez, hein, de toute façon. Alors, comme autre nouvelle, bon, ben, par exemple en France, mais je pense aussi que ça va être pareil pour l'Italie ou ailleurs, euh, bon, on a décidé que tout d'un coup, les vieilles voitures, à partir de 15 ans, on les répare plus, c'est fini. Et que il y aura donc, il y a de plus en plus de villes, alors qu'au départ, il n'y avait que Paris et Lyon peut-être, ou Marseille, je ne sais plus, qui n'étaient pas accessibles à aux vieilles voitures. Maintenant, il y en a de plus en plus de villes comme ça. Bon, pareil, on va se débrouiller, on va trouver des moyens pour rentrer quand même dans les villes, bien sûr. Et pour ne pas payer les amendes qu'ils auraient aimé ou qu'ils aimeraient nous faire payer, justement, si on se promène avec de vieilles voitures dans les villes. Bon, donc, si vous voulez, ce que je vous dis là, c'est parce que je veux dire que on va passer à travers tout ça. Et ça, c'est certain. Mais il faut faire attention parce que jusqu'à, disons, l'investiture de Trump, bon, il y a des pays, dont le nôtre, qui ont vraiment envie qu'il y ait une guerre, que, en fait, il faut penser que s'il y a une guerre, nos présidents, qu'on veuille s'en débarrasser ou pas, sont là à ce moment-là jusqu'à la fin d'une guerre. Et il y en a qui ont vraiment intérêt à faire ça. Et à provoquer des guerres et à provoquer des conflits et évidemment, et qui reçoivent leurs ordres de plus haut, qui donc obéissent à ces entités sombres qui essaient vraiment de faire en sorte que la Terre soit sous une chape de plomb. Mais chape de plomb ou pas chape de plomb, tout peut se traverser. Et c'est ça que je voudrais que vraiment vous ayez à l'intérieur de vous, c'est que vous puissiez vous dire, ok, les choses pourraient être dramatiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles ne le soient pas? Alors,
je vais aussi vous dire quand même, vous parler de certaines bonnes nouvelles, parce que quand même il y en a, justement. Alors, la brigade française en Ukraine, on a fait une brigade française en Ukraine, ça fait partie des bonnes nouvelles, c'est un désastre. Pensez donc qu'il y a 1700 déserteurs. Parce que c'est normal, je veux dire, les humains ne sont pas là pour aller combattre pour des choses complètement stupides. Ils n'ont même pas à défendre leur vie, ils n'ont même pas à défendre leur pays. Ils vont aller se faire tuer, servir de chair à canon. Ils n'en ont pas envie. Les Ukrainiens non plus d'ailleurs. Alors ça, moi j'ai trouvé que c'était une bonne nouvelle. Ensuite, une autre nouvelle, mais qui n'est pas une bonne nouvelle, non. Ça, c'est le projet de loi. Alors, il y a plein de projets qui paraissent nocifs, qui paraissent négatifs. À nous de faire en sorte qu'il y ait une transformation de ces projets. C'est-à-dire qu'on ne va pas fermer les yeux en se disant non, je veux pas voir ce qui se passe, je veux pas les mauvaises nouvelles, surtout moi ça me touche, etc. Non, non, on sait ce qui se passe, ok, on ne l'entretient pas et on ne va pas penser que ça va se passer comme ça. Donc il y a des projets de loi, par exemple, la Sécu va prendre en charge les opérations de changement de sexe, alors que l'Angleterre, la Suède, par exemple, ont déjà fait marche arrière en se disant que que ça tenait pas debout, évidemment. Donc tous les pays ne sont pas d'accord, mais le nôtre a l'air d'être très très résistant à beaucoup de choses. Dites-vous quand même qu'il n'y aura pas de guerre atomique. Alors il peut y avoir des guerres partout, il peut y avoir des conflits partout, il peut y avoir des bombes, évidemment. Mais en ce qui concerne une guerre comme ça, la déflagration, la Troisième Guerre mondiale et atomique notamment, ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a de plus en plus de vaisseaux ou enfin, il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, les êtres avec lesquels je suis en contact, notamment dans les galactiques, m'ont dit « Mais comme nous avons essayé plusieurs moyens de montrer notre existence et que ces différents moyens ont été boycottés, si vous voulez, ou mal compris, ou n'ont pas été très réussis, eh bien, cette fois-ci, on va venir par flotte plus nombreuse et vous allez nous voir de plus en plus souvent. » Dernièrement, c'est ce qui s'est passé dans les cieux, mais il n'y a pas que ça, et c'est là où je veux vous avertir, c'est que soyez vigilants. Je ne veux pas dire qu'il faille être méfiant, soyez simplement prudents, soyez simplement attentifs, attentives, soyez vigilants, parce que avec les vaisseaux qu'il peut y avoir, évidemment, qui sont de vrais vaisseaux, qui sont des vaisseaux qui viennent d'autres planètes et qui regardent un peu ce qu'ils peuvent faire aussi pour nous aider et à la fois pour éviter qu'il y ait des catastrophes qui puissent aussi toucher leur planète, évidemment, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça se fasse. Il y a quand même aussi des technologies qui font que on peut créer des vaisseaux qui ne seront pas bénéfiques, qui ne seront pas positifs, et nous faire croire à une guerre interplanétaire, comme il y en a eu quelquefois d'ailleurs, et nous dire qu'il faut aller à tel endroit, qu'il faut aller se réfugier à tel autre endroit, enfin bref, des moyens de nous faire peur, des moyens de pression. Et là, ils sont en train de parler aussi du virus de la grippe aviaire qui est en train de passer à l'homme et qui fait des dégâts épouvantables. Enfin bon, toutes les stupidités habituelles. Alors évidemment, ils peuvent trouver des virus, d'accord. Écoutez, on a passé les derniers virus, on passera les suivants. Là, moi, je vous dis, si vous êtes aligné ou si ça n'est pas votre heure, de toute façon, vous allez passer à travers tout ça. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que je relisais quelques passages justement de ce petit livre. Alors, pub, petit manuel pour un grand passage. Alors, ce petit livre, je lisais un article sur le vieillissement. J'essayais de dire, mais en fait, notre corps, quand on respire, quand on boit l'eau en conscience, quand on boit en plus de l'eau guérissante en conscience, on peut transformer nos cellules et on peut devenir presque pranique, enfin presque d'une autre source.
Et je retrouvais l'extrait d'un article, justement, dans Santé, Nature, Innovation, qui affirmait ce qui suit. Le corps humain n'est pas une machine qui s'use avec le temps. La plupart des cellules d'un corps humain ont moins de 2 ans. Votre intestin se renouvelle intégralement tous les 3 jours. Les cellules de la rétine se renouvellent tous les 10 jours. Votre foie, votre pancréas, votre rate et vos poumons sont intégralement renouvelés en 300 à 500 jours. Attendez, c'est pas fini. Et même votre squelette est intégralement régénéré tous les 10 ans. Le vieillissement n'est donc pas lié à l'usure du corps. Donc le vieillissement que nous connaissons aujourd'hui est dû d'une part à nos croyances, d'autre part aux formes pensées que nous traînons avec nous et au jeu de rôle que nous croyons devoir tenir toute notre vie. Et là, ça, je vous en parlerai un peu plus tard parce que justement, je suis en train de travailler là-dessus, enfin, ou d'écrire, enfin, de pas encore, mais de prévoir d'écrire là-dessus. Et parce que les jeux de rôle, c'est tellement important. On a l'impression qu'on a des rôles à jouer. On a tous des rôles à jouer, bien sûr, mais pas forcément tout le temps, pas forcément pendant 20 ans. On a des rôles momentanés pour une période, pour un moment. Et puis après, on a un autre rôle. Donc, ne vous tuez pas, ne créez pas des faiblesses dans votre corps physique par des formes pensées dont vous n'avez pas besoin. J'espère que vous avez lu le livre Formes pensées ou que vous avez vu un peu comment les guérir, comment les nettoyer, comment faire ce qu'il y a à faire. Et il y a un message, alors j'ai retrouvé un message justement, et je me disais, il est quand même intéressant dans la mesure, et puis il y en a un autre que je vais vous mettre aussi, que j'ai reçu aujourd'hui avant de faire cette vidéo. Et je me suis dit, mais je suis heureuse de vous l'offrir par écrit ou vocal, on va voir, et vous l'aurez à la fin de la vidéo. Alors là, c'était un message plus ancien, mais c'est ça, je vous le lis. Soyez donc joyeux. Nous vous le répétons car au-delà de ce que vous voyez à travers le filtre de vos yeux d'humain, une énergie puissante, bien qu'exigeante, prend place. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Lorsque nous parlons d'exigence, cela signifie que toute faille sera désormais mise à jour en chacun de vous afin d'être guéri. Donc c'est une bonne nouvelle quand même. C'est certes inconfortable, nous le savons, pour l'avoir connu il y a bien longtemps nous aussi, mais indispensable aujourd'hui pour la traversée qui vous attend. Il n'est plus temps de vous poser de questions, mais d'agir conformément à ce que vous savez juste. Nous vous aimons et nous vous saluons. Les solaires. Donc, vous voyez, je suis heureuse d'avoir retrouvé, comme ça, d'avoir feuilleté ce petit livre, en me disant, mais il y a des choses que même moi j'oublie, parce que j'ai une mémoire totale au moment où j'écris. Ma mémoire redevient complètement normale après. Mais c'était important de voir que, en fait, ce qui était dit il y a pas très longtemps, d'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, est toujours d'actualité. Donc, ne vous en faites pas, nous sommes dans la moulinette, mais on est comme dans un athanor, on est comme dans la forge du forgeron. On est en train justement de grandir, de devenir de plus en plus fort, de plus en plus puissant, de plus en plus beau intérieurement en tout cas, parce que effectivement on est en train de nettoyer nos vieilles histoires et on va être confronté à à tout ce qui peut nous faire peur, à tout ce qui peut réveiller nos angoisses, à tout ce qui peut réveiller nos colères par exemple. Et alors justement, faites bien attention parce que ce sont des pièges et ces pièges-là, on va essayer de ne pas tomber dedans. C'est ça. Alors, vous allez voir aussi, on a une amie astrologue qui a fait l'astrologie de l'année. C'est pas top non plus. Mais enfin, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les atouts pour pouvoir traverser ça. Alors, j'ai encore une bonne nouvelle que je voulais vous donner. Parce qu'elle m'a touchée, tout simplement parce que c'est quelque chose de tout banal. Vous savez, on parle beaucoup des agriculteurs en ce moment, et puis c'est vrai qu'on leur mène, les gouvernements leur mènent la vie dure,
en acceptant que de l'étranger arrive n'importe quoi, de n'importe quelle qualité, alors qu'eux essaient de nous produire, disons en tout cas ce qu'ils peuvent, selon leurs possibilités ou leurs facilités. Et là, quand ils étaient en train de manifester, évidemment, hop, on a ouvert la porte à tout ce qui pouvait venir d'ailleurs, quoi. Donc ça n'est rien n'est écologique. N'oubliez pas qu'on nous ment tout le temps, que tout ce qui nous est raconté d'officiel est un mensonge. Donc ne croyez absolument rien, ni sur le temps, ni sur ce qu'on va vous dire des changements climatiques, mais je pense que vous n'y croyez pas, ni sur ce qu'on vous dit au niveau de la nourriture, ni sur ce qu'on vous dit au niveau des virus, ni sur ce qu'on vous dit au niveau des médicaments. Et vous allez voir, je vous mets une vidéo qui est intéressante aussi, de Louis Fouché qui est en train de dire, effectivement, dans une société où on vit où on gagne de l'argent sur la maladie des gens, il n'y a aucun intérêt à les guérir. Donc les médicaments ne sont pas là pour vous guérir. Il va falloir retourner à des sciences anciennes, à un savoir ancien et à la force intérieure que nous avons, qui va nous permettre de nous guérir quand nous le pouvons. Et quand nous ne le pouvons pas, je vais vous dire que quand même, à un moment donné, il faut aussi accepter que peut-être notre corps physique puisse, comme un vêtement usé, nous laisser partir vers d'autres mondes et vers autre chose. Mais en tout cas, on a des réserves extraordinaires. Il faudrait retrouver les savoirs anciens, et les savoirs anciens, nous, à la campagne, on commence à les retrouver. Enfin, pas moi, mais il y a des gens autour de moi qui s'occupent des plantes, il y en a qui s'occupent de tout, quoi. En tout cas, les anciens savoirs sont magnifiques. Et là, donc, il y a une nouvelle que je trouve très sympa aussi. Il mène son troupeau, alors, je vous le montre, il mène son troupeau caprin en lactation continue pour ne plus tuer les chevreaux. Parce que, évidemment, quand vous mangez du fromage de chèvre, tout le temps, à n'importe quelle saison, et en grande quantité, c'est parce qu'on a tué les petits pour avoir le lait. Et ça, pourquoi j'aime ça? Parce que chez les Esséniens, il y a 2000 ans, c'est ce qu'on faisait. On n'avait pas du fromage tout le temps, mais on se débrouillait pour que les chèvres puissent continuer à nourrir leurs petits et à nous donner du lait quand on avait besoin de fromage. Alors évidemment, ça n'était pas la même quantité. Alors ce reportage, ça a été fait à partir de Well Farm, donc une association qui s'occupe des animaux de ferme. Et je trouve que c'est beau parce que plus on va retrouver des savoirs de ce type, plus on va être en harmonie avec la nature, plus on va être en harmonie avec nous, moins on aura à détruire pour nous construire. À ce moment-là, on va arriver à quelque chose de magnifique. Nous sommes là pour construire un autre monde, pour construire un monde nouveau. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de monde nouveau à différentes époques, mais cette fois-ci, on est vraiment à une croisée de chemin qui est extrêmement importante. Alors, c'est ce que je vous souhaite pour cette année, c'est de garder le cap, de ne pas vous laisser avoir par tous les mensonges qui vont nous être débités à longueur de journée, à longueur de semaine, et puis de trouver en vous la force et l'énergie. Vous avez tous les éléments pour pouvoir le faire. Faites-le, respirez, buvez en conscience, soyez de plus en plus attentifs et conscienteux aussi, bien entendu. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, on va pouvoir y arriver. Donc, il y a quand même de bonnes nouvelles. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de nouvelles qu'on ne vous donne pas. Je ne parle pas de moi, évidemment. Qu'on ne vous donne pas. Par exemple, moi, je me suis aperçue, lors d'une sortie hors du corps, par exemple, qu'à Gaza, il y a encore des chasses à l'homme. Et j'ai trouvé ça terrible. Mais je me dis aussi, la nuit, je peux faire des choses. Vous pouvez faire des choses. On peut tous faire. Quand vous méditez, quand vous envoyez de la lumière, quand vous pensez positivement, quand vous envoyez de l'amour, quand vous souriez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça contribue à faire que cette planète change. Et que des gens qui paraissent complètement endormis
tout d'un coup se réveillent pour venir rejoindre les troupes. Et voilà. Donc j'avais envie de vous dire tout ça et puis de vous dire que vous allez voir dans les liens, vous allez effectivement, j'espère que les liens vont bien apparaître, que vous allez tous pouvoir les cliquer dessus et regarder justement les nouvelles que je ne vais pas vous raconter en détail alors qu'elles sont en dessous. Et je vous souhaite le meilleur et à bientôt.